Bonjour à toutes et à tous. La 4e modification du plan local de l'urbanisme et de l'habitat a fait l'objet d'une concertation en mai-juin 2023 où vous avez été nombreuses et nombreux à participer. Plus de 1000 participants, près de 400 contributions auxquelles vous avez voté à de nombreuses reprises et qui ont permis de prioriser un certain nombre de défis, comme par exemple la nature en ville, très importante, mais également la limitation de l'artificialisation ou encore la préservation de nos ressources. Vous avez également indiqué qu'il fallait encore améliorer le logement, notamment autour des lignes fortes de transport en commun, mais aussi conserver, bien sûr, la mixité sociale. Nous allons démarrer bientôt une enquête publique. Nous avons compilé un document qui reprend tout ce que vous nous avez dit, mais aussi les contributions des communes et les demandes des maires. Et Béatrice, je crois que tu vas nous en donner un peu plus de détails. Effectivement, cette modification numéro 4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat vise à renforcer les dimensions environnementales et sociales de notre document d'urbanisme, comme nous l'avions déjà fait à la précédente modification. C'est par exemple développer les énergies renouvelables, favoriser l'architecture bioclimatique dans les constructions, en favorisant par exemple les toitures solaires. C'est préserver de nouveaux boisements, de nouveaux arbres remarquables pour renforcer la présence de la nature en ville. C'est protéger davantage les espaces naturels et agricoles. Ce sont 81 hectares qui seront préservés à cet usage-là au lieu d'être urbanisés. C'est préserver la ressource en eau avec notamment la limitation des parkings en sous-sol en rive gauche du Rhône sur Lyon et Villeurbanne pour limiter les impacts sur la nappe phréatique. C'est rénover le bâti existant en acceptant des surélévations parce que c'est plus vertueux que d'aller artificialiser des sols. Dans la dimension de la mixité sociale et des besoins de logement, c'est permettre de construire des logements, notamment dans les secteurs bien desservis par les transports en commun, avec du logement social, du logement abordable. Ce sont de nouveaux emplacements réservés pour des parcs ou espaces verts, pour des cheminements piétons, des aménagements cyclables. Ce sont de nouveaux éléments bâtis patrimoniaux à préserver parce que l'histoire de notre territoire est importante. Et puis, pour donner quelques exemples de points plus territorialisés, ce sera par exemple la requalification de la friche ABB à Dessines pour permettre un projet urbain de logement, d'activité, d'équipement public. C'est la structuration de la zone d'activité de la tour de Salvani sur le secteur de la poterie, où une partie sera préservée en zone agricole et l'autre à vocation économique. C'est encore le secteur des Brigoudes à Saint-Priest où nous permettrons la construction de logements, dont une partie de logements abordables. Vous retrouvez tous ces points et l'ensemble des 800 points dans notre document qui sera effectivement mis à l'enquête publique. Et c'est à partir du 23 avril et jusqu'au 28 mai, vous retrouvez toutes les modalités sur grandlyon.com ainsi que sur l'adresse qui va s'afficher, je crois, dans la vidéo. Mais vous pouvez également vous rendre à l'hôtel de métropole ou dans chacune de vos communes ainsi que les 9 arrondissements de Lyon où se tiendront de nombreuses permanences. Donc à vos contributions.